Le gouvernement du Bénin, on le sait, depuis 2016 a fait l'option de promouvoir donc, la culture, le patrimoine comme un des axes de son développement. Alors, donc, cela implique qu'il faut maîtriser davantage les éléments de patrimoine dont regorge notre pays. Et c'est ça qui a fait que l'ambassade de France, dans le cadre donc, du FSPI Patrimoine 2.0, a initié, accompagne donc, ce projet d'inventaire du patrimoine afro-brésilien. Il s'agit de faire donc un inventaire actualisé du patrimoine afro-brésilien dans les différentes villes, Ouidah, Grand Popo, Cotonou bien sûr, Calavi, Boïcon, et partir donc de cet inventaire pour pouvoir, disons, documenter ce qui peut être des circuits touristiques afin de construire vraiment une économie touristique forte autour de ce patrimoine. Cela nous permettra de documenter surtout des éléments qui pourront permettre à construire le discours touristique, que le guide soit capable de dire réellement ce qui s'est passé autour de bâtiments, etc. Voilà. Mais également travailler, inciter, orienter dans tout ce qui est conservation de ce patrimoine. On découvre des trésors d'architecture, mais qui sont hélas dans un état de dégradation très avancé. Le plus urgent là maintenant, c'est de constituer une base de données sur tous ces éléments-là, parce qu'il y en a qu'on ne pourra absolument pas du tout sauver. Ça, c'est clair. La base de données pourra être mise à la disposition des chercheurs, des municipalités elles-mêmes, des décideurs politiques, pour qu'ils puissent donc les utiliser peut-être pour des stratégies de développement touristique, patrimoniaux ou autres. Donc c'est un peu ça l'idée. Mais également cela pourrait intéresser les architectes qui travaillent sur le patrimoine, qui travaillent sur les matériaux. Et voilà, donc c'est le fait de mettre en place une base de données qui soit la plus inclusive et la plus participative possible, hein, pour que chacun puisse y apporter donc, son expertise. C'est très important de se baser sur des acteurs quotidiens de la ville. Et deuxièmement, donc on fait des entretiens avec les familles pour reconstruire l'histoire des bâtiments que nous inventons. Donc la reconstruction de l'histoire du bâtiment passe par la reconstruction de l'histoire de la famille. Il y a ce côté immatériel qui s'est ajouté, c'est-à-dire des discussions avec les propriétaires du bâtiment, parce que c'est les hommes qui ont fait le bâtiment. Donc des discussions qui permettent de voir qu'est-ce qui est derrière, quelle histoire est derrière ce bâtiment. Et donc ça permet de voir aussi la charge immatérielle qu'il y a derrière les bâtiments qui sont en train d'être répertoriés pour pouvoir reconstituer un pan de l'histoire du bâtiment et mieux le valoriser. D'accord, il y a par exemple des bâtiments qui ont été visités et qui ont abrité de grandes personnalités de ce pays. Donc tout ça permet de reconstituer l'histoire, de donner vie à ces bâtiments. Donc c'est ça qui est intéressant. L'architecture permet également de comprendre l'histoire de notre pays, mieux comprendre donc cette architecture-là, pourquoi est-ce que les gens l'ont construite, à quel moment elle a été construite, elle répond à quoi. Donc il y a tellement de questions que l'on pourrait avoir. La différence au niveau des matériaux de construction, c'est peut-être bien des servants, des serviteurs, des esclaves, quoi. Oui, ou des gens qui étaient là, plus le maître des lieux avait sa maison, il avait son jardin à côté. Et avant de pouvoir accéder au maître de lieu, il fallait passer absolument donc par ceux qui travaillaient pour eux. C'est une architecture bioclimatique. Lorsqu'il faisait chaud à l'extérieur, l'intérieur était automatiquement rafraîchi. Et lorsqu'il faisait frais à l'extérieur, donc l'intérieur était légèrement réchauffé. Et donc ça nous, c'est des gains en termes d'énergie. On n'aurait pas tout le temps des climatiseurs comme on le fait aujourd'hui. Donc si on peut comprendre donc, le système de construction, comment c'est fait, tout ça, je pense que si on peut mieux comprendre ça, on économiserait, voilà.
fait l'inventaire du patrimoine afro-brésilien, un inventaire actualisé, et parti donc de cet inventaire pour pouvoir, disons, documenter ce qui peut être des circuits touristiques afin de construire vraiment une économie touristique forte autour de ce patrimoine, mais également travailler, inciter, orienter dans tout ce qui est conservation de ce patrimoine pour qu'il puisse durer. Donc globalement, c'est le contexte qu'il faut situer. Alors, pour ce qu'on a vu sur le terrain ce matin, c'est très encourageant parce que dans la démarche, c'est la phase d'inventaire, de collecte de données sur le terrain, donc répertorier les bâtiments, cartographier pour pouvoir donc tracer un peu le circuit. Une équipe vraiment multidisciplinaire. Donc il y a dedans des gens qui sont dans l'archéologie, il y a des gens qui ont fait l'urbanisme, il y a des architectes, il y a des historiens, et aussi il y a des gens qui sont venus du Togo. Donc parce que c'est un patrimoine partagé entre plusieurs pays, les pays de la côte. AfriDécide, puisque c'est un institut de patrimoine et de tourisme, puisqu'il intervient à Ouidah depuis 15 ans, AfriDécide a une certaine maîtrise du territoire et du sujet, et donc a été sollicité par le chef de mission, le professeur Didier Gwende, pour mettre en œuvre tout ça. On va attendre de voir donc le résultat de tout ça et pour en profiter bien sûr. Merci.